Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette nouvelle vidéo. Une petite aparté pour parler de la consommation de ma Volvo V50 Air Design. Voilà, donc en fait je suis parti ce matin de Chamonix et je vais à Amsterdam. Yes les amis, je vais à Amsterdam. Bien sûr, je vous posterai une vidéo ou peut-être plusieurs, à voir si il y a quelque chose d'intéressant là-bas concernant l'automobile ou même la petite visite guidée de la ville. Mais bon, je crois qu'il y en a qui sont assez forts pour ça, pour avoir posté déjà des vidéos sur Amsterdam. Donc j'en reviens à mes moutons. La consommation de ma voiture, donc j'ai fait le plein à Sallanches de gasoil Excellium parce que je ne mets que ça dans ma voiture. Ma voiture ne boit pas de pisse, elle boit que du bon whisky. Voilà, donc ça m'affichait sur l'ordinateur de bord que j'avais une autonomie de 720 km. Et donc j'ai parcouru déjà 500 km et il me reste à peu près 330 km à l'ordinateur de bord affiché. Donc je vais vous montrer ça. Hop. Donc vous pouvez voir ici que j'ai parcouru 504 km et qu'ici il me reste 330 km. Ce qui me fait théoriquement une consommation de 840 km. Voilà. À voir si ça se tient. Mais ce qu'indique en général l'ordinateur, elle est plutôt fiable. On peut s'y fier. Parce que j'y avais déjà testé une fois et c'était à peu près juste, à 10 ou 20 km près, c'était à peu près juste. Donc depuis que j'ai modifié les paramètres du calculateur pour gagner de la puissance sur ma voiture, j'ai perdu en autonomie, contrairement à ce que m'avait promis PowerShip avant la modification. Il m'avait dit ouais, tu vas économiser 1 demi-litre au 100 km et patati et patata. Moi je crois que c'est du pipeau de vendeur parce qu'en fait j'ai plutôt perdu 1 litre, voire 1,5 litre au 100. Parce que j'avais une autonomie moyenne de 6 litres 3 et maintenant je vais regarder. Voilà, donc maintenant j'ai une autonomie moyenne de 7 litres 6. Donc ce qui fait pratiquement 1,5 litre de plus aux 100 km. Donc c'est pas négligeable. Et je sais qu'au tout début où je l'avais la voiture, où elle était d'origine, je faisais 1000 bornes avec un plein quoi. Donc là je suis à 830 bornes théoriques. Donc ça me fait perdre plus de 100 km facile, 150 km, 170 km. Voilà. Donc ça c'est l'inconvénient quand tu fais reprogrammer ta voiture. Eh ben, tu gagnes d'un côté mais tu perds de l'autre et malheureusement la consommation de carburant elle en prend un petit coup dans la gueule. Mais bon, le plaisir de conduite est tellement comblé par ce petit point faible que ça vaut le coup quoi. Ça vaut le coup, donc c'est plutôt sympa. Voilà, donc là alors bien sûr les données que je vous donne sur ma voiture, ce sont des données en mode tranquille, c'est-à-dire régulateur de vitesse 110, 130, 110, 130 selon les portions d'autoroute. Voilà, après si tu commences à appuyer comme un bourrin, si je commence à taper pied au plancher, à faire des vitesses de pointe et puis conduire comme un couillon, eh ben c'est sûr que là avec un plein je vais descendre à 400 bornes, voire 450 bornes avec un peu de chance et ça va tout de suite chuter en flèche quoi. Donc voilà. Que dire d'autre? Eh ben rien, si ce n'est que j'ai encore pas mal de routes à me taper. Et donc je vous ferai un petit récapitulatif à l'arrivée à Amsterdam. Voilà, allez les frérots, à plus, ciao. Voilà les amis, on se retrouve pour la suite de cette petite vidéo. La deuxième partie de mon trajet en direction d'Amsterdam. Donc je profite de cette petite pause accident autoroutier parce qu'apparemment on est bloqué sur l'autoroute, donc apparemment il doit y avoir un accident. Et la queue est assez conséquente, donc je pense que je vais avoir le temps de parler un peu avec vous. Voilà, donc j'en reviens à la consommation. Donc là j'ai parcouru 690 km. Il me reste 200 km pour arriver à Dunkerque. Donc ce sera mon escale pour la nuit. Je vais dormir une nuit à l'hôtel.
Voilà, je vais pas faire jusqu'à Amsterdam direct. Voilà, j'ai envie de voir la mer et puis j'ai envie de faire une petite pause parce que ça fait quand même un bon 8 heures de route, donc j'en ai un peu marre. Voilà, donc je vais me poser à Dunkerque pour la nuit et je reprendrai la route demain matin. Et voilà. Et donc pour la consommation, donc on va revenir. Alors, j'ai fait 690 km, on le voit ici. J'ai consommé une moyenne de 7,6 litres au 100 km. Et donc il me reste théoriquement 160 km d'autonomie. Donc je n'arriverai pas jusqu'à Dunkerque sans devoir remettre du gasoil. Il va falloir que je prévoie de m'arrêter. Mais si on cumule les deux, hein, donc les 690 plus les 160, on est dans le respect théorique de ce que m'annonçait l'ordinateur de bord à mon départ, hein, donc c'est-à-dire 850 km à peu près. Voilà, donc c'est cool. Les indications fournies par les Volvo sont fiables. Il y a pas mal de... Enfin, je ne veux pas faire une grande conversation là-dessus, mais je sais qu'il y a pas mal de Renault qui indiquent un certain nombre de kilomètres ou qui indiquent certaines choses. Et c'est faussé, quoi. C'est-à-dire qu'il y a... Bon, quand il y a 5 ou 10 km d'écart avec ce qui est annoncé, c'est pas très grave. Mais des fois, il y a carrément 100 km d'écart. Et des fois, étonnamment, ça indique que vous avez une autonomie de 800 km et avec le plein, vous en faites 1000. Donc ça, c'est bien, tant mieux pour vous, mais l'indication est faussée, donc c'est pas terrible, quoi. Voilà. Bref, donc pour la Volvo, c'est tout bon, tout va bien. Et j'espère que le bouchon ne va pas durer trop longtemps. Voilà, donc petite vidéo vite fait pour vous montrer un accident. J'étais coincé dans un accident qui a duré 20 minutes. Il y a les gendarmes, il y a l'ambulance. Apparemment, perte de maîtrise du véhicule, je pense. Voilà. Ah ouais, il lui est rentré dans le cul bien comme il faut. Voilà, c'était tout ça. Salut les amis, on est mardi matin. J'ai terminé ma petite escale à Dunkerque, ma petite nuit à l'hôtel. J'ai super bien dormi. D'ailleurs, je vais faire un petit coup de pub. Il s'agit de l'hôtel et studio All Apart Hôtel Studio Dunkerque. C'est en plein dans le port de Dunkerque, le port commercial. Et donc petite chambre avec vue sur le port et tout, très sympathique, bien cool. Voilà, donc j'ai passé une bonne nuit. Je me suis levé, là il est 9h45. Le temps que je me prépare et tout, je suis prêt à partir, il est 10h30. Voilà. Donc maintenant je m'apprête à aller à Amsterdam, le top du top, pour faire la teuf et s'éclater et changer d'air. Voilà. Donc j'ai mis en route le GPS. Voilà. Clac. J'ai fait le plein. Et donc on est parti pour 3h30 de route, les potos. Tchuss. Avec les feuilles de canne, c'est la mafia d'Italie, le cartel de Cannes. Devant le haut 13, je coupais vers la mêle. Je fais sonner l'alarme incendie à l'hôtel. Nouvelle floraison, je me roule à pétard. Fabrication maison, là où il est du miel. Pour trouver le sommeil, assis du mal, la police me réveille. Ils ont appelé la police pour moi. Ça sortait la weed, devant chez moi. J'ai bloqué mes billets, bloqué un peu de frappe. Salut les amis, on se retrouve pour cette toute nouvelle vidéo. J'ai une petite surprise pour vous. J'ai une invitée qui est avec moi aujourd'hui. Ça n'était pas prévu, mais ça s'est fait comme ça. Et donc je vous la présente, Justine. Salut Justine. Salut. Comment ça va? Ça va et toi? Voilà. Donc finalement on va faire route ensemble jusqu'à Amsterdam. Et puis donc comme elle aime les voitures et tout ça, elle va faire la route avec moi et je vais lui poser quelques questions pour savoir ce qu'elle pense de ma Volvo. Voilà, et donc c'est à toi Justine, je t'écoute. Qu'est-ce que tu penses de ma voiture? Quelles sont tes premières impressions? Bah, déjà elle est confortable, elle est belle. Voilà, c'est ce que j'avais dit la dernière fois. Confortable. Et ouais, elle scotche bien au siège quand t'appuies. Ah, ça marche pas mal, hein. Ouais. Et donc, est-ce que tu as envie de conduire cette voiture? Oui. C'est vrai? Plaisir, oui.
Voilà, bon, donc je lui ferai faire un petit essai au volant après. Et puis je vous la montrerai en image et je prendrai la température. Quand elle sera au volant, elle me dira ce qu'elle en pense et elle pourra appuyer sur le champignon si bien sûr elle se sent le courage. Voilà, donc à tout à l'heure les amis. Donc comme promis les amis, j'ai tenu ma parole et j'ai passé le volant à Justine. Voilà, donc elle est dans ses premiers mètres de conduite. Alors dis-moi Juju, quelles sont tes premières impressions sur la conduite de cette voiture? Ça elle est bien. Bien? Ouais. Ça avance tout seul? Comme il faut. Comme il faut. Bon. Comment mes régulateurs? Alors le régulateur, tu appuies sur le cruise ici. Ouais. Tu vois, il s'affiche là et après plus et moins. Voilà. Et après tu n'as plus qu'à appuyer sur plus et moins, tu règles ta vitesse et tu n'as plus qu'à te laisser aller. Et voilà. Donc voilà. Je pense qu'après 10 ou 15 minutes de conduite, elle ne voudra plus me la rendre. Hein? Je veux plus te la rendre. Voilà, elle ne veut plus me la rendre déjà. Donc c'est mort. On va voir qui c'est qui a les plus gros bras. Sur ma moto suisse, j'appelle le room service. Je vis de minibar, je me roule un petit. Elle sort de la douche, la soirée n'est pas finie. 5h du mat sur ma moto suisse. J'appelle le room service. Je vis de minibar, je me roule un petit. Elle sort de la douche, la soirée n'est pas finie. Elle est dans le fitness, moi dans le business. Dernier Mercedes, de 30 files. Petit filet mignon, ce n'est pas de refus. Je repense à l'époque où on me tirait dessus. Insomniaque, je roule même dans le noir. J'ai la classe à mes Weezer quand je porte le peignoir. Dans ma pochette, y'a toute la Arrive à Amsterdam. J'ai éteint les téléphones comme au airport. Allo room service, allo room service. Je veux de l'alcool russe et du pétrus. Allo room service, allo room Et à la mer. service. Planqué comme si j'avais shooté le shérif. 5h du mat sur ma montre suisse. Gris, j'appelle l'homme service. Ouais. Ah ouais, il y a juste le temps là. Ouais. Amsterdam! On est arrivé à Amsterdam les amis! Je reconnais la 4 voies de la drogue. Elle rigole hein.